Pierre Girard, 2 septembre 2020. Alors, c'est pour vous parler d'une Bible que moi je conseille, surtout aux personnes là, qui commencent avec la Bible, les débutants, mais même les personnes qui sont habituées. En tout cas, moi, je crois que c'est une bonne Bible. Moi, j'ai bien aimé lire cette Bible-là. Je la lis encore. Et puis, pourquoi? Parce que c'est une Bible d'Osterwald, de Jean-François, je pense. Jean-François, son nom. Jean-Frédéric, excusez-moi. C'est Jean-Frédéric Osterwald, avec les arguments et réflexions sur les chapitres de l'Écriture sainte. Alors ça, c'est la partie intéressante, les arguments et réflexions sur les chapitres de l'Écriture sainte. Alors, c'est une Bible, je vais regarder ici, là, vous avez le lien, là, puis là, j'ai mis à pierregirard.org, /Bible, /, et puis, en tout cas, je vais m'arranger pour mettre le lien pour que vous puissiez vous procurer cette Bible-là. C'est une Bible très intéressante parce que, disons que ça explique un peu qu'est-ce qu'il y a eu dans le chapitre. Au début, il y a des arguments, puis des réflexions, puis à la fin aussi. Alors, puis là, je vais prendre un exemple pour vous montrer. Là, je vais me rendre à la page 1140. C'est dans Matthieu. Là, je vais agrandir un petit peu. Voyons. Bon, voyez-vous, c'est le chapitre 24. Quand même que je trouve assez intéressant parce que vous allez voir, c'est que, bon, là, voyez-vous, au début, ici, là, la partie en italique, chapitre 24, notre Seigneur prédit la ruine de Jérusalem et il parle des signes qui précéderaient cette ruine et la fin du monde. Il dit qu'il élèvera de faux prophètes et de faux messies et il y aurait des guerres, des famines et toutes sortes de calamités. Puis là, versets 4 à 8, que ses disciples seraient persécutés et que l'Évangile serait prêché en divers lieux du monde. Bon, là, vous irez lire ça, et bon, là, comme ça. Fait que là, vous prenez ça. Après ça, ben, naturellement, là, ici, bon, et puis là, ici, ce qui arrive, c'est qu'il a prédit quand même, ce qui arrive, c'est qu'il a prédit des calamités qui se produiraient, qui se sont produites. Alors, et puis ici, regardez, il déclare que tout cela arriverait avant que la génération d'alors fût passée, que le temps de sa venue serait connu de personne et que cette venue surprendrait tout le monde, comme le déluge surprit les hommes du temps de Noé. Enfin, il exhorte ses disciples à veiller. Bon, alors, ça, on lit ça, et puis, ce qui arrive, c'est que... attendez un petit peu, là, je vais me rendre à la fin. Bon, voyez-vous ici, c'est quand même assez long, ce chapitre-là. Voici la réflexion maintenant à la fin. Il faut considérer premièrement que tout ce que Jésus-Christ prédit touchant la ruine de Jérusalem arriva peu après son ascension. Il s'éleva plusieurs faux messies et plusieurs imposteurs qui, sous prétexte de zèle et de religion, séduisirent les Juifs et excitèrent des séditions dans toute la Judée. Il y eut des guerres dans lesquelles il périt une infinité de Juifs, la famine et la peste firent de grands ravages parmi eux. Les apôtres et les chrétiens furent persécutés. L'Évangile fut prêché en divers lieux. Les Romains entrèrent dans la Judée, ils assiégèrent Jérusalem et ils la détruisirent avec son temple et les chrétiens qui profitèrent des avertissements de Jésus-Christ et qui se retirèrent de cette ville-là furent garantis pendant que les Juifs périrent misérablement. Tout cela arriva comme Jésus-Christ l'avait déclaré en termes formels avant que la génération d'alors fût passée. Environ 40 ans après sa mort, ce qui prouve avec la dernière évidence la vérité et la divinité de ses prédictions qui étaient déjà répandues dans le monde longtemps avant la destruction de Jérusalem. On voit dans cette ruine un exemple remarquable des jugements de Dieu sur les incrédules et de sa protection sur les fidèles. Enfin, l'exact accomplissement de ce que notre Seigneur avait dit de la destruction des Juifs doit nous convaincre que ce qu'il a dit si expressément de la fin du monde et de la destruction des méchants s'accomplira de même. Ça, c'est très intéressant parce que il parle justement de calamités qui sont arrivées à ce moment-là, des guerres, la destruction de Jérusalem, du deuxième temple. Et puis,
là, c'est vérifié. Alors, ça dit quoi? Ça dit que, justement, c'est que à la fin du monde, la destruction des méchants s'accomplira de même. Le temps de cette seconde venue du Fils de Dieu nous est caché aussi bien que celui de notre mort. Aussi, nous devons nous y préparer continuellement de peur que ce jour redoutable nous surprenne, comme le déluge surprit les hommes du temps de Noé et comme les Juifs furent surpris dans leur ruine. Jésus-Christ nous montre lui-même que c'est là l'usage que nous devons faire de tous ces discours par la similitude du bon et du mauvais serviteur, par cette exhortation qui marque le but de cette similitude et de tout ce qui est contenu dans ce chapitre. Veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Alors, écoutez, là, je ne vais pas m'étendre plus que ça. C'est une bonne Bible, c'est 1744, c'est une bonne Bible pour ceux qui débutent, mais aussi, je pense que même pour des personnes qui sont habituées de lire la Bible, parce que moi, j'ai remarqué que quand tu n'as pas de réflexion comme ça, tu peux te mélanger. Là, si tu connais pas l'histoire de qu'est-ce qui est arrivé, moi, en tout cas, ça m'a appris quelque chose, parce que je comprenais pas ce chapitre-là. C'était mélangeant. Quand tu connais pas qu'est-ce qui est arrivé au temple de Jérusalem et puis tout ça, le deuxième temple quand il a été détruit, puis parce que c'est quand même assez spécial ça. Il y a plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, mais ça c'est arrivé là. Puis il y en a qui pensent que ça parle de la fin des temps, mais non, ça ne parle pas de la fin des temps. Mais il faut le lire comme il faut. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs refroidira. Et puis, alors écoutez, c'est une bonne Bible. Moi, je vais mettre le lien, la Sainte Bible de Jean-Frédéric Osterval, 1744. En passant, moi, j'ai fait un peu des recherches et puis il y a deux versions d'Osterval. Il y a une version corrigée. Ça, c'est la première version. Alors, écoutez, moi, je vois pas bien de différence entre ça et puis sauf que si vous comparez la nouvelle version Osterval avec ça, ben, vous allez voir, il y a certaines différences. Et puis, regardez. Allez chercher cette Bible-là, c'est une bonne Bible. Et puis aussi, ce que je vais vous dire, c'est que pour les Bibles, là, je vais me rendre sur un EMCI TV. EMCI Bible. Regardez ici, EMCI Bible. Qui ont quand même un moteur de recherche intéressant. Écouter la Bible, lire la Bible en français. Bon. Alors, voyez-vous ici, parce que ce qu'il y a d'intéressant dans ce site-là, dans cet endroit-là, c'est que, regardez, je vais prendre Matthieu, je vais prendre la même chose, Matthieu 24. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, vous avez tous les versets, mais si je peux faire comparer. Et puis, là, si je fais comparer, voyez-vous, là, ici, vous avez 6 Bibles, comme là, voyez-vous, là, le verset 1, voyez-vous, vous avez Louis II, Sommer, Second 21, Martin, Darby, Osterval, la nouvelle version, qui est légèrement différente de la Bible que je vous ai parlé. Et puis la King James, qui est quand même très important d'avoir la King James, parce que un des problèmes avec la Bible en français, c'est la traduction. Et puis, ils ont omis toutes sortes de choses, en tout cas. Fait que, alors, allez chercher ça. Et puis, là aussi, ce qui est d'intéressant, c'est que si je fais Strong, et puis là, je vais aller chercher quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller dans Genèse. Et puis, là, je vais faire Strong. Parce que là, ici, voyez-vous, Strong, c'est pour avoir la traduction selon... Là, je suis dans... naturellement, ça va être en hébreu. Et puis, je vais prendre un exemple ici, quand même intéressant. Et puis, Dieu dit... bon... Attendez un petit peu. Voyez-vous, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Bon, voyez-vous ici, là, ça c'est le verset 6 de Genèse 1. Et puis, là, le mot étendu. Fait que, voyez-vous, je vais prendre le mot étendu.
Parce que le mot étendu, moi, je comprends pas qu'ils n'ont pas pris le mot firmament, comme King James a pris le mot firmament, parce que le mot étendu, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Moi, en tout cas, dans mon mental, là, si on me dit une étendue, là, je vais aller voir ici, voyez-vous, je clique ici, puis là, je fais, voyez-vous, c'est rakia, un mot très important de la Bible, parce que c'est le mot qui nous dit que la terre est plate. Alors, en savoir plus, et puis, bon, voyez-vous, rakia, la surface étendue, le solide étendu, le firmament. Voyez-vous, c'est le mot, ils prennent étendu, alors que le King James prend le mot firmament. Je ne comprends pas qu'en français, ils n'ont pas pris le firmament. Parce que là, à ce moment-là, ça, je ne sais pas, moi, il me semble que ça m'envoie moi, en tout cas, ça m'envoie un message dans mon mental, dans mon esprit qui est plus bon. Étendu, plate, comme base, support. Alors, voyez-vous, plate comme base, support. Fait que là, ça, c'est la terre. Le firmament de la voûte des cieux supportait les eaux. Fait que, voyez-vous, considéré par les Hébreux comme solide et retenant les eaux du dessus. Alors, puis voyez-vous, Rakia, ici, il est là en 15 versets. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Alors ça, c'est quand même important parce que écoutez, à la page 1 de la Bible, là, ça dit que la Terre est plate, et avec un dôme, mais regardez, 90 à 95% des évangélistes qui se proclament des spécialistes de la Bible ne le voient pas, ne sont pas capables de le voir. Fait que vous voyez, vous Satan est quand même assez fort, là, parce que ça... c'est quand même assez fort, là, tu sais. Fait que même lui, Osterwald, ici, là, fait que, voyez-vous, là, c'était déjà là, l'héliocentrisme. Alors, puis là, sauf que là, je veux vous montrer aussi quelque chose, parce que moi, je vous parle d'aller... Attendez un petit peu, je vais fermer ça. Alors, je vais revenir je vais enlever ça, Strong, là, on va avoir le chapitre directement. Bon, ça, c'est un bon outil, mais je veux faire une mise en garde, puis c'est important que je fasse cette mise en garde-là. MCI TV, là, moi, à un moment donné, j'étais abonné là, pour recevoir les versets du jour. Et puis, regardez, Satan, là, il est partout. Là, je vais vous montrer quelque chose ici. Là. Moi, j'ai même fait une vidéo, et là, ma vidéo, vous irez la voir. Puis je les aurais écrits. Fait que, voyez-vous, ça, c'est la vidéo que j'ai faite. Parce qu'à un moment donné, moi, j'avais reçu un courriel, puis pour Noël 2018, et puis c'était « Bénissez vos propres » avec cette image-là ici. Et puis, regardez, ça, c'est des bas de sorcière. Puis prenez votre je sais pas moi, faites une recherche, là, écrivez bas de sorcière, vous allez voir sur quoi vous allez tomber. C'est les bas de Mère Noël. Puis Noël, ben écoutez, Jésus n'est jamais né le 25 décembre, là, ça marche pas. Fait que, voyez-vous, là, c'est des affaires sexy, puis regardez des bas, puis... Fait que, là, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est des versets. Voyez-vous, ici, là, dans la vidéo, je les ai intégrés. Ça, c'est ça qu'on recevait, des affaires comme ça. Sauf que là, regardez, moi, j'ai fait une page web. Voyez-vous, moi, ça, là, puis ça, j'ai envoyé ça, là. Moi, je leur ai envoyé ça, là, pour me plaindre, pour dire, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, là. Le summum, moi, j'appelle ça le summum de la tromperie. Fait que là, voyez-vous, là, ça, c'est ce qu'on recevait. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Là, je reçois ça. Mais là, quand tu connais un peu comment fonctionne Satan, mais là, regardez, là, c'est ça. Ça, c'est le signe. Ça, là, ce qu'il fait avec la main, là, c'est le signe 666. Voyez-vous? 666. Puis, fait que moi, j'ai fait ça pour leur montrer, là, pour essayer de leur montrer. Puis là, regardez, là, j'essaie d'enseigner. Là, on est dans un site là, qui a beaucoup de monde, là, sont 25, 30 000. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui vont là. Bon, ça, c'est le verset du jour. Fait que voyez-vous, là, ça, c'est biblique. Là, la belle jeune femme avec une caméra. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Fait que ça, c'est le verset. Fait que, regardez, ben moi, je l'ai refait là un peu comme c'était la vérité. Naturellement, c'est un peu exagéré, mais c'est peut-être dans ce genre-là. Là. Fait que là, c'est quoi? C'est le diable qui dit ça. Il dit ça, là. En vérité, là, elle répond ça.
Mais là, regarde, c'est une affaire de mode. Hein? Regardez, verset du jour, du mardi 17 juillet. Oh, regardons ça regardez ça avec ses lunettes, son chapeau. Là, on se croirait dans un magazine de mode, là. Là, on parle de la Bible, là. Voyez-vous, là? Là, moi, j'ai pris... je n'ai point honte de l'Évangile, puis ici, j'ai dit, moi, c'est moi qui l'ai écrit, ça. Je n'ai point honte de mon chapeau, ni de vous regarder avec une lueur maligne dans mes yeux pour braver l'Évangile de Jésus-Christ. Bon. En vérité, c'est le verset du jour. Comment cette femme, avec un air fantasme, pomponnée et attriquée par une équipe de style cinématographique, avec ce chapeau de clown, des lunettes noires et son verre, et je ne sais pas quoi, peut-elle représenter un verset concernant l'Évangile? Bon, là, ici, ben voyez-vous, là, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il est bon. Regardez la femme encore, avec le grand sourire, là, tu sais. Cette jeune femme et son beau sourire nous inviterait à avoir la crainte de Dieu. Ça, là, ça invite à faire la crainte de Dieu, là. Mais non, c'est après rire du bon Dieu, là. Puis ici, bon, le juste est délivré de la détresse. Ah, regardez, là. C'est l'image qu'il nous envoie. Fait que voyez-vous, Satan, il est partout. C'est pas compliqué, il est partout. Regardez, là. On va l'agrandir un peu. Dans mon cœur est agité par une foule de pampers. Voyez-vous, allez voir ça. Regardez encore la femme. Ils lui mettent des tasses. Fait que vous voyez, bon Dieu nous a créé avec une tasse, là. Juste une belle femme selon les critères du monde. Une beauté superficielle avec une foutue tasse, une insulte pour l'Évangile. Une mise en évidence de la femme sans aucun rapport avec la parole de Dieu. Encore une tasse. Voyez-vous, un verre, là, je sais pas, un thé glacé, quelque chose comme ça. Là, regardez, là, tu sais, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Voyez-vous, là? Mais non, on est dans un party, là. On est dans un party, on vient de donner un beau cadeau, là, tu sais. Fait que là, regardez ici, là. Si tu te confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Encore une femme maquillée, puis tu es super cute. Regardez encore la même chose, là. C'est ça qu'on reçoit, là. Fait que là, regardez, fait que c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que allez voir cette vidéo-là que j'ai faite sur MCI TV. Allez chercher cette Bible-là. Vous ne le regretterez pas. C'est une bonne Bible. Puis, c'est pas ça, c'est qu'on a des explications. Fait que pour un débutant, et puis lui, à Osterwald, dans ce temps-là, naturellement, les gens, on n'avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'Internet dans les années 1700. Là. Alors, Osterwald avait fait ça pour servir le Seigneur de cette manière-là. Alors, écoutez, Pierre Girard, 2 septembre 2020. Alors, allez chercher ça. Et puis, alors, je vous salue.